Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Sachez que nous tirons allègrement vers la fin de cet entretien avec le frère chrétien, alhamdulillah. Et cette partie, c'est la partie de la partie sanglante. C'est la partie là qui va chauffer et c'est la partie là qu'on va se donner rendez-vous. C'est après la partie-ci qu'on va se donner rendez-vous le jeudi prochain parce que les frères ont pris, surtout un doyen qui a pris rendez-vous jeudi prochain, Inch'Allah. Donc tous, à jeudi prochain à Figayo dans le forum de la DDA, Inch'Allah. On visionne la vidéo, on revient. Ok. Là, on n'est plus maintenant sur l'objet, on n'est plus maintenant sur la crucifixion, on a déjà dépassé ça. On est sur l'objet de sa venue. Il est venu pour mourir pour vous. Voilà. Je dis pourquoi il hésite. Pourquoi alors il était d'accord. Il a bien dit auparavant, il savait. Il était déjà préparé pour ça. Il est venu pour ça. Pourquoi arriver sur la terre le jour où il doit mourir pour des pécheurs? Il pleure, il dit qu'il va mourir. Comment vous expliquez ça? Je vous explique. En réalité, c'est pas facile. C'est que Jésus a vécu. Non. Voilà. C'est pas facile. C'est que Jésus a vécu là. C'est pas facile de quoi? Ce n'est pas facile. Non, la souffrance qu'il a endurée. Je sais qu'il va venir mourir. Vous savez, il sait qu'il va venir mourir. Maintenant, quand tu es en face de la réalité là, quand tu es en face de la réalité qui s'approche, il a même dit un passage, si Père, tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Tout compte fait que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté qui s'accomplisse. Là, je veux savoir, quand il dit ça, lis mon frère. Matthieu 26, verset 39. Il y a une question qui a sorti dedans. Qui n'a pas entendu depuis que j'ai chrétien. Vas-y. Oui. Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est impossible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je fais, mais ce que tu veux. Est-ce que quand je lui dis ça, écoute bien la question, quand je lui fais cette phrase-là, est-ce qu'il connaît le résultat de Dieu? Bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Quand il dit Père, s'il est possible que cette mort s'éloigne de moi, cette coupe s'éloigne de moi, non pas comme je veux, mais comme tu veux, est-ce qu'il connaissait la volonté du Père en ce moment? Oui. Quelle était la volonté du Père? Dès qu'il meurt. Bien sûr. Oui. Dans ce cas, on continue la lecture. Continuons la lecture, il allait 3 fois. Continuons la lecture. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez. Regarde, on est d'accord que là, il a déjà prié une première fois. Toi, tu dis, ça savait le résultat. Tu savais que Dieu allait lui dire, il allait mourir. Continue, mon frère. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Continue, frère. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vas-y. Il s'éloigna une seconde fois. On dit quoi? Il s'éloigna une seconde fois. Vous avez dit, ça fait la 2e fois qu'il s'éloigne. Continue, frère. Et priait ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Alors, quand il dit ça, c'est lui qui connaît la volonté. Relis le passage, frère, relis le passage. Parce que la première partie t'a mené à tomber dans mes bras. Il s'éloigna une seconde fois. La fille de prier une première fois. Toi, tu dis qu'en fonction de la première prière, il savait déjà, il connaissait déjà le résultat. Or, on te dit, après, il allait une seconde fois encore. Vas-y. Et priait ainsi. Et il commence à prier encore. Mon Père, s'il n'est pas possible. Là, il a changé le discours. Parce qu'il a vu que la première prière n'a pas eu de réponse. Donc, il revient, il dit, Joe, bébé, s'il disait que c'est pas vas-y. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, et que ta volonté soit faite. Ta volonté soit faite. Est-ce que là qu'il dit, il prenait la volonté de Dieu? Voilà. Vous voyez, qu'elle a dit sans que la coupe, je ne la boive. Parce que si il est possible que cette volonté s'accomplisse sans qu'il ne boive cette coupe. Cette coupe là, c'était quoi? C'était la mort. Voilà. Donc, ça dit, il est en train de dire. Est-ce qu'il savait? Non, honnêtement, ça veut dire que si on veut regarder
la crucifixion de Jésus-Christ. Puisque vous ne croyez pas qu'il est crucifié. Bon, nous dans la Bible, la Bible dit que Jésus a été crucifié. Ça veut dire que, quel que soit... Est-ce que dans ce texte, frère, oui. là, je suis obligé d'insister, est-ce que dans ce texte-là, Jésus connaissait la volonté de Dieu? Après avoir dit ça, est-ce qu'il connaissait? Il connaissait la volonté de Dieu parce qu'il est resté figé là, où tous les disciples étaient comme nous. Il connaît la volonté de Dieu, et puis réponds les toi, tu n'entends pas les mots qu'il dit. Bon, il s'éloigna une seconde fois. Mais tu as déjà dit que la première fois, il savait. Si tu sais déjà que Dieu, tu connais dans le résultat, pourquoi tu vas une seconde fois? Et puis tu vas encore une seconde fois, tu dis quoi encore? Continue. C'est pas encore fini, hein? Continue. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Oui. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la voie, que ta volonté soit faite. Ça fait deux. Est-ce que là, il connaît toujours la volonté de Dieu? Tu dis oui, c'est pas grave. Continue encore. Il revint. Oui. Et les trouva encore endormis, car les yeux étaient apaisantis. Oui. Il les quitta et s'éloignant. Oui. Il pria pour la troisième fois. Troisième fois encore. Répétons les mêmes paroles. Aussi. ça dit que dans le passage, c'est l'ennemi. Bon, c'est une... Bon, ça attends. Regarde, ça va changer à ta foi. Il ne connaissait pas la volonté de Dieu. Vous voyez ce langage que Jésus a utilisé, il va être simple avec vous. Jésus voulait démontrer par ce langage qu'il a utilisé en disant que Père, si tu pourrais éloigner cette coupe de moi. Et, non. En fait, c'est quoi? Il veut faire savoir aux hommes qu'il est un envoyé, mais il n'est pas Dieu. Puisque À la 120e minute, on a battu. 120 minutes. À la 120e minute, attendez. Je vais... Excuse-moi. Il va bien. Voilà. On dit quoi? Tu dis quoi? Oui, effectivement, ça a été, je dirais que certainement c'est une erreur de sa part. Il n'a pas la connaissance, je dirais bien, profonde de la Bible. Voilà, c'est que si tu peux le soutenir un peu, mais c'est l'idée principale. Voilà. Jésus est bel et bien Dieu, c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui m'a créé. C'est un peu comme vous le dites. Ça, ça vous fait l'objet d'une ignorance trop notoire. C'est pas vous ne savez pas. Vous lisez les choses de manière charnelle, physique. La Bible, là, elle est spirituelle. Et quand tu es spirituel, là, tu vas comprendre ça. Mais vous lisez ça charnellement. C'est grave. Alors, Jésus est Dieu. Prenons, comment dire, on dit, non, attends, on dit, au commencement était la parole. Et la parole est devenue Dieu. Le fait qu'on dit, au commencement était la parole est devenue Dieu. Comment tu expliques ça? Takbir. Allahu Akbar, Thumma Takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Nous venons à peine de visionner cette séquence qui est peut-être la dernière, voilà, Inch'Allah. Vous-même, vous avez regardé. Dans la démarche de notre frère, après, il a donné sa position où il a dit que Jésus-Christ était Dieu. Donc maintenant, on est rentré dans le vif du sujet, dans des tractations. Après, ça chauffait. Il dit Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et il a reçu la visite directement des doyens qui venaient le soutenir. Ils sont venus lui dire que mon petit, il faut aller demander à ton pasteur, il faut aller te renseigner encore plus, il faut aller apprendre plus, sinon que Jésus-Christ, il est réellement Dieu. Vous voyez un peu, ils sont lamentablement divisés sur la personne de Christ. Ce qui serait le plus intéressant, c'est qu'ils doivent s'entretenir, faire des débats, s'entendre avant de venir dans les forums de Nourdine Diama, de la BAM 1781, de la DDR à Yopougon et j'en passe. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc vraiment, ce serait une bonne chose. Sinon, ce qui même fait la particularité de la grande famille de la Dawa, de l'interreligieux musulman en Côte d'Ivoire, il y a certains qui ne savent pas. Lorsque vous visionnez les vidéos, remarquez très bien. Lorsque Oustaz Diané n'est pas là, Ismaël Aka peut assurer et ils vont dire la même chose sans se contredire. Lorsque, comment on appelle ça, même le lecteur, sans Oustaz Diané, sans, comment on appelle ça,
Ismaël Aka, il peut assurer et ils ne vont pas se contredire. Nourdine Diama, même chose. La BAM 1781, même chose. Ils profèrent la même parole parce qu'ils sont tous sous la bannière de La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ils ne se contredisent pas. C'est l'unicité d'Allah. Voilà, avec cette unicité, on va dire la même chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Même les questions-réponses, on peut dire que quelqu'un parmi eux, il peut approfondir dans sa démarche, sinon que c'est la même chose qu'ils disent Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Mais par contre, nous voyons sur les réseaux sociaux qu'il y a des forums chrétiens où lorsque le leader vocal est absent, il est malade ou il a voyagé, il n'y a pas de forum, il n'y a pas de prêche ce jour. Nous le remarquons toujours. Est-ce que vous comprenez un peu pourquoi? Pourquoi ceci par exemple? Pourquoi le lead vocal il n'est pas là et qu'on ne peut plus prêcher, il faut qu'on l'attend? C'est pas parce qu'il n'y a pas de second, c'est pas parce qu'il n'y a pas de remplaçant, mais le lead vocal a peur, de crainte que le second ou le lead vocal ne puisse pas venir balayer du revers de la main ce que lui il a prêché depuis des décennies, juste seulement ça. Voilà, donc on dit que vraiment, alhamdulillah, at-takbir, Allahu Akbar. La vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu parce qu'elle est destinée à disparaître. Et vraiment, cette vidéo, je la visionne plusieurs fois, Inch'Allah. Ok, donc le rendez-vous est pris jeudi prochain à partir de 16h à Figayo. Le doyen que voici a pris rendez-vous spécialement pour venir régler le compte de la DDR. Jeudi prochain, tous vous êtes invités à Figayo avec la DDR et c'est là-bas que ça va se savoir. On s'est dit à la prochaine, partagez la vidéo, likez. Allahumma rabbi salli ala Muhammadin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était votre serviteur Kouldao.